Dans la ville pittoresque de Maplewood, nichée entre des collines et des forêts sereines, vivaient deux sœurs aussi différentes que la nuit et le jour. Lily et Rose étaient de vraies jumelles, mais leurs similitudes se sont arrêtées à leurs apparences. Alors que Rose était extravertie, confiante et admirée par beaucoup pour son charme et sa beauté, Lily était timide, introvertie et souvent critiquée pour sa silhouette mince et maigre. En grandissant, les sœurs étaient inséparables, partageant des secrets, des rêves et un lien étroit. Cependant, lorsqu'ils sont entrés au lycée, les pressions de l'intégration et la nature cruelle de la société adolescente ont commencé à creuser un fossé entre eux. Rose s'est facilement intégrée dans la foule populaire, tandis que Lily est devenue la cible de taquineries et d'intimidations incessantes en raison de son apparence. Les moqueries commençaient subtilement, avec des commentaires murmurés et des ricanements à chaque fois que Lily passait. Phasmes, brindilles et squelettes n'étaient que quelques-uns des noms blessants qui lui ont été lancés. Malgré la douleur, Lily essayait d'ignorer les railleries, se concentrant sur son amour pour les livres et l'art. Elle a trouvé du réconfort dans ses dessins, créant des mondes fantastiques où elle pouvait échapper à la dure réalité de sa vie scolaire. Ce qui a le plus blessé Lily, cependant, n'était pas la cruauté de ses camarades de classe, mais la trahison de sa sœur. Rose, désireuse de conserver son statut parmi la foule populaire, commença à prendre ses distances avec Lily. Pire encore, elle s'est jointe aux moqueries, riant des blagues cruelles et faisant des remarques sarcastiques sur l'apparence de Lily. Il était plus facile pour Rose de se fondre parmi les intimidateurs que de défendre sa sœur et de risquer de devenir elle-même une cible. Un jour, pendant le déjeuner, les railleries atteignirent leur paroxysme. Un groupe d'amis de Rose a décidé d'humilier publiquement Lily en lui jetant un plateau de nourriture sur la tête à la cafétéria. Rose se tenait là, regardant avec une expression contradictoire ses amis rire et applaudir. Lily, couverte de spaghettis et de sauce, ressentit un profond sentiment de trahison en regardant sa sœur, qui ne fit rien pour arrêter cet acte cruel. Humiliée et le cœur brisé, Lily sortit en courant de la cafétéria, les larmes coulant sur son visage. Elle a trouvé refuge dans la salle d'art, son sanctuaire, où elle s'est complètement effondrée. Tout en pleurant, elle versait sa douleur dans son carnet de croquis, dessinant furieusement jusqu'à ce que les images sur les pages reflètent l'agitation qui l'habitait. Les jours se sont transformés en semaines et les brimades ont continué. La culpabilité de Rose grandissait, mais elle se sentait piégée par son besoin d'appartenance. Lily, de son côté, s'est repliée davantage sur elle-même, ne trouvant de réconfort que dans son art et les encouragements discrets de son professeur d'art, Madame Thompson. Voyant le talent de Lily et la profondeur de sa douleur, Madame Thompson a décidé d'intervenir. « Lily, dit-elle doucement un après-midi, je vois à quel point tu souffres et je veux que tu saches que ton art est extraordinaire. Tu as un don et je crois en toi. Il y a un concours d'art à venir. Pourquoi n'entrez-vous pas? Montrez au monde ce que vous pouvez faire. » Avec les encouragements de Madame Thompson, Lily hésita mais finit par accepter. Elle a mis toutes ses émotions dans ses œuvres, créant une série de peintures qui décrivent son combat, sa douleur et son cheminement vers l'acceptation de soi. Ces pièces étaient brutes, puissantes et profondément émouvantes. Le jour du concours d'art est arrivé, et le gymnase de l'école a été transformé en galerie présentant le travail des élèves. Les peintures de Lily étaient exposées bien en vue et, à mesure que les gens parcouraient l'exposition, ils étaient captivés par l'intensité et la beauté de son travail. Les juges ont été particulièrement impressionnés, et il n'a pas fallu longtemps pour que les murmures d'admiration remplacent les railleries cruelles. Rose, qui assistait à l'événement avec ses amis, a ressenti un sentiment de culpabilité et de honte en voyant l'œuvre de sa sœur et l'attention qu'elle recevait. Elle avait sous-estimé la force et le talent de Lily, aveuglée par son propre désir d'acceptation. Lorsque les gagnants ont été annoncés, le nom de Lily a résonné dans la salle en tant que lauréate de la première place. La salle a éclaté sous les applaudissements et pour la première fois, Lily s'est sentie vue et appréciée pour qui elle était. Alors qu'elle se dirigeait vers la scène pour accepter son prix, elle remarqua Rose debout au fond, les larmes coulant sur son visage. Ce soir-là, Rose trouva Lily dans la salle d'art, où elle était allée rassembler ses pensées.
Lily, dit doucement Rose, sa voix tremblante d'émotion. Je suis vraiment désolée. J'ai été une lâche et je t'ai trahi. Je ne mérite pas ton pardon, mais je veux que tu saches à quel point je suis fière de toi. Lily regarda sa sœur, la douleur de la trahison encore fraîche mais adoucie par la prise de conscience des véritables remords de Rose. Tu m'as profondément blessée, Rose, répondit-elle d'une voix ferme. Mais nous sommes sœurs, et je veux croire que nous pouvons guérir de cela. Cela prendra du temps, mais je suis prête à essayer si c'est le cas. Rose hocha la tête, les larmes aux yeux. Je le suis. Je ferai tout ce qu'il faut pour arranger les choses. Le chemin vers la réconciliation a été long et difficile, mais Lily et Rose ont commencé à reconstruire leur lien, une étape à la fois. Rose a commencé à défendre Lily, s'éloignant des amis toxiques qui avaient encouragé sa cruauté. Lily, à son tour, a recommencé à faire confiance à sa sœur, trouvant de la force dans son art et dans le nouveau respect qu'elle avait gagné. Des années plus tard, les œuvres de Lily ont continué à toucher le cœur de nombreuses personnes et elle est devenue la défenseur de ceux qui avaient été victimes d'intimidation ou marginalisés. Rose, ayant appris l'importance de la gentillesse et de l'intégrité, a soutenu de tout cœur les efforts de sa sœur. Leur relation, autrefois entachée de trahison, était désormais plus forte et plus résiliente que jamais. Leur histoire est devenue un puissant témoignage de la force du pardon et du pouvoir transformateur de l'amour et de l'acceptation. Il a rappelé à tous que la vraie beauté ne réside pas dans les apparences, mais dans le courage de se défendre et de défendre les autres, et dans la capacité de pardonner et de guérir.